Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur ce condensé de l'actualité internationale. Cette semaine, au Kenya, de nouveaux rassemblements contre le pouvoir ont eu lieu ce jeudi à Nairobi. Des affrontements ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. La police a tiré du gaz lacrymogène dans le centre de Nairobi, blessant des journalistes pour disperser de petits groupes de manifestants de nouveau rassemblés afin de dénoncer la politique du gouvernement de William Ruto. D'autres nouvelles, direction le Vatican où le pape François a renouvelé son appel à la paix au Moyen-Orient lors de son audience générale hebdomadaire ce mercredi, appelant toutes les parties impliquées à ne pas élargir le conflit et à cesser immédiatement le feu sur tous les fronts. Il a également prié pour l'Ukraine, le Myanmar et le Soudan, demandant qu'ils trouvent bientôt la paix tant désirée. Toujours ce mercredi, mais cette fois-ci en Tunisie, les services du président Kais Saied ont annoncé le limogeage du premier ministre Ahmed Hachani sans donner d'explication officielle et son remplacement par le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri, récemment nommé à ce poste. Hachani avait lui-même succédé le 1er août de l'an dernier à Ndjla Bouden, elle aussi remerciée sans justification officielle par le président Kais Saied. En République démocratique du Congo, 26 prévenus ont été condamnés à mort par la justice militaire pour leur participation à la rébellion du M23. 21 personnes en fuite étaient absentes du procès, dont le principal accusé Corneille Nangai. Tous les prévenus ont été reconnus coupables de leurs charges. Pour finir, parlons rupture des liens diplomatiques entre la junte militaire au pouvoir au Niger, au Mali et l'Ukraine. Après les commentaires faits par un porte-parole des services ukrainiens du renseignement militaire à propos d'affrontements dans le nord du pays fin juillet, lors desquels des soldats maliens et des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner ont été tués, le Niger a annoncé mardi 7 août rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. 2 jours plus tôt, le Mali avait pris cette même décision, reprochant à l'Ukraine un soutien à des groupes terroristes après la lourde défaite de l'armée malienne fin juillet. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine.